Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre revue hebdomadaire de l'Économiste TV. Nous revenons ensemble sur les faits ayant marqué l'actualité économique et politique dans la semaine du lundi 17 au vendredi 21 novembre 2025. La semaine s'est ouverte avec de bonnes perspectives pour l'économie béninoise. Selon la note de conjoncture du deuxième trimestre 2025, le secteur tertiaire devrait afficher une croissance de 7,7% à fin d'année. Port, commerce, logistique et tourisme confirment leur rôle moteur dans la transformation du pays. Sur le plan régional, Ouagadougou a accueilli une rencontre entre le président du Conseil des ministres de l'UEMOA, Aboubakar Nakanabo, et le président de la commission, Abdoulaye Diop. Les échanges ont porté sur le financement de l'intégration et sur les dossiers stratégiques qui seront examinés en décembre. Toujours lundi, la BCEAO a publié la liste des acteurs désormais habilités à proposer les services de paiement instantané. 6 institutions opéreront au Bénin, renforçant l'accès aux services financiers digitaux. Après une ouverture de semaine tournée vers l'intégration régionale, la publication du mardi fait la part belle aux échanges commerciaux. Dans l'espace CEDEAO, le Nigeria renforce son rôle de partenaire stratégique du Bénin. Selon les données de l'INSTAD, il devient au troisième trimestre 2025 le premier acheteur des produits béninois, ce qui confirme la vigueur du corridor Bénin-Lagos. Le Bénin consolide également son ouverture vers l'Amérique du Nord. La CCI Bénin et le Conseil économique du Nouveau-Brunswick ont conclu un partenariat clé en vue de rapprocher les entreprises francophones des deux pays. À Cotonou, les travaux du sommet régional sur la transformation numérique se sont déroulés du 17 au 18 novembre, réunissant experts et décideurs autour des défis digitaux. Au niveau financier, 6 institutions béninoises ont officiellement été autorisées à opérer dans le cadre du paiement instantané PI-SPI, ce qui devrait renforcer l'inclusion et la modernisation des services financiers. Le milieu de semaine change de registre avec une manchette consacrée à l'enjeu social de l'habitat pour tous. La CRRH UEMOA, la CIMO et leurs partenaires financiers se sont réunis à Cotonou le mardi 18 novembre afin d'explorer de nouveaux leviers de financement destinés à promouvoir des logements abordables pour les populations. Au ministère des Finances, la Direction générale de l'économie a tenu la même date sa conférence périodique 2025. Les échanges ont porté sur une question stratégique. Comment renforcer l'intégration du Bénin dans les chaînes de valeur régionales et internationales? Le Bénin a également commémoré la 35e journée africaine de la statistique, rappelant l'importance des données dans la planification du développement. Dans un registre plus sportif, la Fédération béninoise de football a reçu un bus de 53 places offert par OneIsBet pour soutenir les activités de formation et de compétition. La dynamique de la semaine s'est poursuivie le jeudi avec un focus sur l'emploi. L'Université d'Abomey-Calavi et la NPE ont organisé la 14e journée universitaire de l'emploi, un rendez-vous consacré à l'analyse des compétences recherchées par les entreprises au Bénin. L'événement bénéficie cette année d'un appui notable de l'ambassade de France. Sur le plan économique régional, la BIDC accorde une importante facilité de 50 millions d'euros à AFG Holding SA dans l'objectif de renforcer l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises de la CEDEAO. Au ministère des Finances, la conférence périodique de la Direction générale de l'économie s'est poursuivie avec un accent particulier sur le rôle de la GDIZ comme levier de l'ancrage du Bénin dans le commerce mondial. En matière de coopération institutionnelle, une délégation de l'Institut parlementaire du Bénin s'est rendue au siège du NILT à Abuja pour renforcer les échanges entre les deux institutions. Dans sa dernière publication de la semaine, le journal spécialisé informe en manchette qu'au titre du projet de loi de finances gestion 2026 au Bénin, plusieurs mesures fiscales sont reconduites en soutien aux entreprises et ménages. Selon le projet de loi de finances transmis à l'Assemblée nationale,
Le budget 2026 s'équilibre en ressources et en charges à la somme de 3 783 milliards de francs CFA contre 3 551 milliards de francs CFA prévus dans la loi de finances initiale pour la gestion 2025. Il enregistre ainsi une hausse de 232,979 milliards de francs CFA, correspondant à un taux d'accroissement de 6,6%. Dans l'espace communautaire, le quotidien précise que le président de la commission de l'UEMOA, Abdoulaye Diop, a été reçu en audience jeudi 20 novembre 2025 par le ministre de l'économie du Togo, Badanam Patoki. Occasion pour les deux personnalités de passer en revue les avancées de l'intégration pour le compte du Togo. Dans la suite des développements, on note qu'au Nigeria, la contrebande de riz avec le Bénin met sous pression les transformateurs locaux. Ce problème structurel qui pèse sur la compétitivité de l'industrie vient s'ajouter à d'autres contraintes comme le manque d'accès à un fonds de roulement et les difficultés d'approvisionnement en matières premières. Amis internautes, ce sera tout pour cette revue hebdomadaire de l'Économiste TV. Face aux enjeux socio-économiques mis en lumière aujourd'hui, rappelons-nous que la discipline financière est la première forme de liberté et que le progrès commence par une gestion rigoureuse. Merci et bon week-end à tous.